Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Voilà, vous avez fait vos petites courses, peut-être votre petit ménage, enfin que je ne sais quoi encore et que tout se passe bien pour vous. Alors dans un premier temps, avant qu'on parle du fameux professeur Montagnier, parce que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur le sujet, donc il n'y a pas de souci, on l'a fait. Première chose, on va revenir sur le rituel du 3, 6, 9 pour être bien comprise. C'est un rituel qui peut s'adresser pour tout le monde, enfants, adultes, ça n'a aucune importance. La seule chose, ça doit rester dans votre propre secret. Vous êtes nombreux à me poser la question notamment, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs souhaits en même temps? Non, on se contente d'abord d'un souhait. D'accord? C'est très important. Mais au lieu, par exemple, quand vous me dites est-ce que je peux le faire pour mon fils et pour ma fille, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous faites la famille est très heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Toute ma famille est tout est ok, tout est au poil. Enfin, vous trouvez une incantation qui vous corresponde. Ou alors, par exemple, si une personne a plusieurs maladies sur elle-même, vous dites un tel est guéri, mais il faut que ce soit au présent, hein, comme si c'était déjà fait. C'est l'histoire du figuier maudit. Là-dessus sur le sujet. Donc, c'est 3 le matin, toujours la même incantation. 3 le matin, 3 à midi, 3 le soir avant de vous coucher. On est bien clair sur le sujet. Ceci pendant 21 jours. Vous arrêtez 21 jours, vous y pensez même pas, et 21 jours plus tard, vous faites le bilan. Si ça ne s'est pas produit, vous recommencez dans votre cahier. Alors, certains d'entre vous n'y arriveront pas. Bon, je vous conseille la méditation s'il n'y arrive pas. Mais si vous y arrivez, que vous avez le vœu est exaucé, je vous donne le conseil. Moi, c'est ce que je fais. Dans tous mes rituels, quand ils sont exaucés, je vais en extérieur, je brûle tout le cahier. J'ai bien dit tout le cahier. D'accord? Vous le brûlez et vous laissez les cendres partir dans le vent et vous n'en parlez jamais à personne. Voyez-vous, c'est une technique de travail. Voilà, ça va vous faire apprendre, enfin, ça va vous apprendre la magie naturelle. Il y a des petites choses comme ça qui ont été enseignées autrefois et qui marchent très bien. Donc je dis très bien, c'est aussi valable pour les enfants que pour les adultes, parce que on a un ami suisse qui s'appelle Joe. Et je me suis un peu confondue dans ma réponse. Je me suis un peu mélangée parce que j'avais pas compris ce qu'il voulait me dire. Oui, c'est valable aussi pour les adultes. La seule chose, il faut pas en parler. Vous gardez ça au secret. Et une fois que votre vœu est réalisé, vous allez en extérieur, sur votre terrasse où vous voulez, ça n'a pas d'importance, sur dans votre jardin. Vous brûlez tout le cahier sans exception, même s'il y a des pages de libre. Vous brûlez tout et toutes les cendres s'en vont à tous les vents et vous n'en parlez plus jamais. Et vous récidivez pour d'autres expériences. On est d'accord sur le sujet? J'espère avoir été claire, si vous me permettez. J'ai eu deux autres demandes concernant deux anciennes personnalités décédées aujourd'hui concernant Coluche et Balavoine. Je n'en parlerai pas parce que par rapport à leur famille, on en a beaucoup parlé de ce qui s'était passé et ce sont des sujets qui pourraient me mettre en porte-à-faux puisque voilà, c'est les décès ne sont pas clairs, enfin clairs au grand public et donc ça risquerait de me poser quelques soucis, mais voilà. Alors aujourd'hui, j'ai posé la question, enfin, c'était hier soir, j'ai posé la question tout simplement si je pouvais faire pour le professeur Montagnier. Je lui ai posé la question et il m'a dit qu'il avait ses comptes à régler. Donc, écoutez, donc ça peut arriver aussi que les âmes ne s'en aillent pas tout de suite, tout simplement, parce qu'elles ont des choses à régler. Et je crois que ça va être le cas. On l'a mis plus bas que terre, ça vous le savez, c'est quand même un prix Nobel, mais tout ce qu'il a dit n'était pas faux, hein, du tout, bien au contraire, mais enfin, vous savez ce qui se passe avec les chiennes médiatiques, entre guillemets. Voilà, donc il faut faire attention. Donc on va parler de lui et lui demander, si vous voulez bien,
tout simplement s'il a un message et qu'est-ce qu'il veut faire, parce qu'apparemment il veut régler ses comptes ici-bas, hein, enfin voilà, il veut régler ses comptes, il n'est pas encore passé à côté et il veut régler ses comptes. Donc on va voir ce qui va se passer. Apparemment il y en a beaucoup, enfin il est vraiment très très en colère. Bon, écoutez, on va voir ensemble, hein, tout simplement, ce qui va se passer. Donc, professeur Montagnier, alors j'ai pris la triade, vous savez, pour moi c'est le plus simple. Professeur Montagnier, dites-nous ce que vous voulez nous dire et nous annoncer, si vous voulez bien. Alors, professeur Montagnier, dites-nous, c'était Luc, hein, je crois, son prénom. Dites-nous tout ce que vous voulez nous dire. Moi, je suis toute oui pour révéler à nos amis qui sont juste à côté ce que vous voulez nous dire. Là, je vais prendre le miroir. Voilà, on va faire les compléments et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il veut nous annoncer. Juste deux petits messages codés. Un ou deux, on va voir. Le verre est bien dans le fruit, mes amis. J'insiste, le verre est bien dans le fruit. Et c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc, Luc Montagnier, dites-nous ce que vous voulez dire à nos amis. Quel message vous voulez que je leur donne à nos amis qui vous sont tout oui. En tout cas, merci pour votre soutien. J'arrête pas de vous le dire. C'est grâce à vous si je suis là et j'en suis tout à fait consciente. Et je voudrais vous remercier. Puis percez bien mes petits pouces bleus. Vous savez que c'est très très important. Et puis les likes, les partages, enfin tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Déjà, il se sent bien où il est. D'accord, mes amis? Là, c'est une très bonne chose. Déjà, il se sent bien où il est. Eh bien, dis donc, il a des choses à nous dire, apparemment. Hein, ça veut causer. Hein. Voilà, professeur Montagnier, qu'est-ce que vous voulez dire à nos amis? Donc là, c'est le Gabriel Sanchez que je prends. Voilà, comme ça, on fait un complément d'information et on va voir ensemble qu'est-ce que veut nous dire le professeur Montagnier. Voilà. Voilà. Je vais stopper pour laisser, j'allais dire laisser chauffer, c'est beaucoup dire, mais voilà. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une de nos amies qui m'a demandé, est-ce que la magie existe réellement? Je vais vous répondre oui. Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis. Il faut pour cela méditer. C'est la méditation qui vous transcendera. On est bien clair, bon, il y a la connaissance, certes, mais c'est la méditation qui vous amènera vers les secrets de la magie. Magie veut dire excellence de la connaissance en sanskrit, en araméen, et science en chaldéen, je vous le rappelle. Alors, il a retrouvé quelqu'un de son passé, une femme qu'il aimait énormément beaucoup. Il se retrouve face à elle actuellement, mais là c'est très très bon pour là si vous voulez, il savoure son bonheur parce qu'il a retrouvé quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Alors je dirais c'est quelqu'un qu'il a connu au niveau professionnel et là actuellement il est en train juste de savourer son bonheur dans ce qu'il est c'est pas un endroit, je dirais, parce que nous on voit les choses dans la matière. Et il faut pas les choses dans la matière. Il est vraiment très heureux de ce départ. C'est comme un grand soulagement en ce qui le concerne, mais il a retrouvé quelqu'un qu'il aimait profondément. Voilà, je vous le dis quand même. Là, apparemment, bon, bah écoutez, je crois qu'il nous dit clairement tout ce que vous avez subi, et là, il me le dit clairement. J'ai toujours ma lettre Chine hein, avec mon arme, qui me dit clairement, c'est uniquement tout ce qui a été dit contre lui, etc. Mais c'est pas le seul, vous savez, on a un certain Didier, hein, vous voyez qui je veux dire. Voilà, donc de Marseille, et donc là, ça me dit clairement, c'est uniquement pour vous bananer entre guillemets. Là, pour moi, si vous voulez, le professeur, enfin l'esprit du professeur Montagnier va partir en guerre hein, contre tous ces gens entre guillemets. De toute façon, je vais reprendre la phrase de c'est André Malraux, oui, je crois bien, un ancien ministre d'autrefois qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas.
Et de toute façon, on rentre dans une phase très très spirituelle où la matière aura beaucoup moins d'importance. Vous allez voir de ce qui va se passer. Pour ça, je vous dis, ne vous inquiétez pas, les choses vont se dérouler comme un tapis. Simplement, il est vrai qu'on a 3 ans. On est en 2022, oui, on a encore 3 ans. 3 ans de difficile où on est en plein changement de vie, mais c'est pour ça alors la méditation, ça peut être aussi la prière, hein. Moi ça n'a pas d'importance, le tout c'est de vous relier au monde spirituel, parce que là lui il fait partie des gens qui sont partis en guerre contre tous ces, comment dirais-je, tous ces traîtres, tous ces gens qui ont fait des choses malsaines ces derniers temps pour du pognon. Vous voyez ce que je veux dire, de tout ce qui s'est passé pour le pognon. Et donc automatiquement, je vous le dis, il va partir en guerre. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir, parce qu'il veut régler. C'est comme s'il était entre deux sphères, voyez-vous. Il est juste entre deux sphères, mais il va avoir la main. Je vous rappelle, quand on décède, l'esprit reprend sa liberté et automatiquement, il a un champ d'action beaucoup plus important. Il a un champ beaucoup plus important. Là, ben écoutez, alors là, la sexualité, là, bon, pour moi, lui, il est parti, mais il est parti aussi en guerre contre les sexualités, si vous voulez. Il est parti... il s'élève par rapport à toutes ces conneries qui ont été dites et faites ces 2 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire? Sexualité, ben, ça vous parle légèrement de Briquette et Bricaton, mais je pense que Briquette et Bricaton ont vraiment vont prendre le monde spirituel en pleine face, parce que s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Voilà, ça démarre, hein, comme je vous ai dit dans les autres vidéos. Je vous ai parlé de février 2022, donc il y a des choses qui se mettent en place. J'avais parlé les 2 dernières semaines de février, donc on y arrive. Voilà, ça va grossir. Bon, on n'en dit pas plus si vous voulez bien, mais concernant, il va se partir en guerre contre ce despotisme qui est relayé donc à la bassesse, la médiocrité, vous savez, le bas étage. Enfin, tout ce qui n'était pas ce professeur, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment très doué, très doué. Et de toute façon, tout ce qu'il a annoncé même l'année passée, c'est absolument pas trompé, c'est parce que c'était ça. Il avait annoncé, donc on va pas rentrer dans les noms, vous savez, pour ne pas être censuré. Voilà. Donc là, il y a eu un changement. Ah, voilà, bah écoutez, là, ça me dit clairement, ça me parle de lui, entre guillemets, qu'il y a un changement chez lui où il est redevenu carrément à l'état spirituel. L'état spirituel, c'est pour ça qu'il n'a plus de douleur, il est bien dans son état. Il a revu quelqu'un qu'il aimait profondément, quelqu'un de son entourage qui l'a rejoint, et vraiment quelqu'un qu'il a aimé, mais c'est bien au niveau professionnel. C'est quelqu'un, une femme qu'il a énormément aimé, mais qui est partie avant et qui est venue le chercher. Et en fait, il se retrouve. Voilà, il se reproche quelque chose. Alors là, ça me le dit clairement. Il se reproche quand même un petit peu, c'est de ne pas avoir assez... enfin, il s'excuse de n'avoir pas été assez au devant pour dire les choses. C'est vrai il est resté trop en retrait pour dire les choses. Il aurait dû encore en faire plus d'esclandre. Pour ça qu'il essaie de demander pardon et de vous demander pardon, parce que c'est ce qu'il me dit. Alors moi, je suis pas d'accord avec lui, parce que quand même, il a fait ce qu'il a pu. Il avait l'impression de vivre, qu'on l'avait enfermé quelque part et qu'on l'avait fait passer pour un vieux sénile, entre guillemets, mais ce qui n'était pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il demande pardon pour ce voyage, d'être parti, et puis à la fois de nous avoir laissé dans cette situation. On est encore coincé, entre guillemets. Voilà, c'est ce qui s'en veut un petit peu actuellement. Et donc il s'excuse. Je me contente de répéter ce qu'il dit, hein, tout simplement par rapport à ça. Alors, ce que je vous avais annoncé, je vous l'avais dit, hein. L'au-delà arrive, mais les choses vont se mettre en place. L'au-delà arrive, et pour le remettre en pleine figure, là il est en train de vous le dire, il est avec l'au-delà, et l'au-delà va remettre un bon coup derrière les oreilles à tous ces gens qui nous ont posé des soucis. D'ailleurs, il commence à avoir la trouille, hein, de ce que vous avez entendu. Voilà, puisqu'on n'est pas compris, on n'est pas entendu, donc les gens vont, écoutez, ça va là où on voulait aller. Par contre, ne restez pas assis à attendre, les enfants, bougez votre popote.
D'accord. Alors quand je dis de rester tranquille et de regarder, vous pouvez rester tranquille à regarder 3 secondes et vous lever pendant 3 heures, hein, pas interdit non plus, quoi. Donc automatiquement, il dit, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive comme un boulet de canon. De toute façon, j'ai vu aux États, attendez, j'ai vu outre-Atlantique, au pays de l'oncle Sam, on va le dire comme ça. J'ai vu que ça commençait aussi à bouger beaucoup parce que, vous savez, la faucille, voilà, l'élite, là, la faucille, apparemment, tout est en train de retourner dans la figure parce qu'on a découvert beaucoup de documents. Donc, laissons sortir les choses. Et apparemment, le bidon, ben, quant au bidon, ils veulent le faire passer pour un sénile parce qu'ils se sont rendus compte qu'il tenait plus la route et qu'il était prêt à appuyer sur le bouton pour incendier le monde. Donc, je pense qu'ils vont essayer ils veulent lui faire passer des examens médicaux pour voir s'il va bien. Voilà. Donc, les choses, si vous voulez, pour moi, il va faire partie spirituellement. Parce qu'il veut pas partir, il veut être à l'action. Il veut être à l'action contre justement tous ces gens qui nous ont fait du tort, et il va être aussi à la manœuvre avec l'au-delà pour mettre carrément un coup de bambou dans la figure à tous ces gens. En fait, lui, il veut régler ses comptes. Hein, voilà. Parce que c'était quand même pas n'importe qui. On peut pas dire n'importe quoi. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Bon, alors il vous dit clairement, il vous lance un message là, il vous lance un message, arrêtez de croire aux illusions, hein, arrêtez de tout ce que l'on vous raconte depuis, alors c'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis tant d'années, on vous raconte tellement de sottises, et il vous dit clairement de retourner à l'essentiel et de voir les choses dans le réel, d'accord, et pas dans l'illusion de la boîte au caca, hein, vous savez ce que avec la croûte là, sur la 26, vous savez la croûte, comment on va dire, la croûte, le greffe, je trouve un nom là, la croûte, comment elle s'appelle, voilà. Elle fait tout, elle se prend pour le machin, voilà. Alors arrêtez de les écouter parce qu'on vous raconte des carabistouilles et carabistouilles, moi je dis, même si j'ai pas raison, c'est pas grave. Les amis, on s'en fout, on est comme on est. Bon, alors, l'enfermement qu'ils ont voulu créer, ça va leur retomber sur la peau, ça va retourner au stérile et la mutation. Alors, pour moi, si vous voulez, ce que je vais vous dire de ce qu'il nous dit, ils vont vouloir laisser le passe-V, puisque c'est la piste aux étoiles qui l'a ordonné. Mais si vous voulez, ça va être tout ça, ça va être stérile parce que les vérités vont sortir, je dirais. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait une histoire, un truc qui s'appelait Gare à ta queue, non, c'était pas comme ça que ça s'appelait. Voilà, et ben c'était un peu ça, si vous voulez. Gare à vous, hein, gare à vous, parce que là, ça va péter. Hein. Tous ceux qui vont vouloir, les enfermistes et tout ce qui s'ensuit, ça va leur retourner à travers la tronche. Là, il y a un changement complet de situation où être obligé de revenir en arrière. Hein. Alors. Et après, donc, il sera là, donc, il va pas bouger de là, hein, puisqu'il nous dit clairement qu'il va assister et manœuvrer aussi à sa façon. Avec le temps, on reviendra à d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'on va vivre une révolution spirituelle, intellectuelle, mais aussi, on va utiliser, parce qu'il y a des nouvelles énergies, là, j'ai écouté hier soir, cette nuit, j'ai écouté un reportage sur la physique quantique, où on parlait de l'intrication des particules, dont je vous ai déjà parler, c'est-à-dire l'intrication des particules. On bouge une particule à distance, voyez-vous. On va la bouger à distance. Qu'est-ce que je veux dire? La Chine a déjà fait des essais sur le sujet et ça marche vraiment. Donc on va assister à l'aube et il fera partie de ce mouvement spirituel qui va nous amener vers cette révolution spirituelle, mais pas que, pour que les gens soient bien. Voilà, ça c'est une certitude. Alors, je vais prendre, si vous me permettez, donc c'est pas négatif, il est très heureux, ça vous pouvez le dire, mais il va être derrière, ça. Voilà, bon ben écoutez, il y a quelque chose qui s'en veut. Alors alors là c'est sa vie privée. Vous savez, j'aime pas trop rentrer dans la vie privée des gens. Voilà, il lui demande pardon à quelqu'un qu'il a énormément aimé sur terre. Bon, après c'est son histoire, voyez-vous mes amis. Voilà.
Et là, il veut nous demander aussi pardon, mais c'est quelqu'un qui devait être très, très... oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il devait être bien. Je l'ai pas connu, ce monsieur, mais ça devait être quelqu'un vraiment très, très bien. Il demande pardon parce que, bon, il est élevé, hein, je vous le dis tout de suite. C'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Et voilà, il nous dit de faire gaffe aux illusions, aux miroirs, aux alouettes. Du reste, il a cru au départ, Bricaton, il l'a cru, hein, mais il le croit plus du tout actuellement. Attendez. Donc là, ça me dit clairement aussi, si vous voulez, j'ai 3 belles cartes. L'élévation delta temps, donc les choses se mettent en place dans l'élévation hein, en ce qui nous concerne. L'au-delà est bien la manœuvre. C'est une question de temps avant que ça s'impose à nous. Alors, je vais vous le dire, mais ça je vous l'avais dit dans d'autres jeux, puisque là ça nous est donné. L'au-delà nous demande un petit peu pardon parce qu'il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes au niveau de la population. Disons que ça va pas être simple. J'ai un petit peu peur que certains, comment dirais-je, certaines personnes, vous savez le fameux berger, le berger allemand, hein, voilà, qui va aller à la manœuvre et je pense qu'ils vont tenter le diable, voilà. Donc pour moi c'est là. Attendez, je regarde. Voilà, donc si vous voulez pareil. Alors ce qui le concerne, c'est sa vie privée, hein, je vous le dis tout de suite. Il avait une autre vie, entre guillemets, et bon, c'était pas ils n'étaient pas mariés, quoi que ce soit, mais il aimait profondément cette personne. Voilà, ça me dit. Donc on va pas aller trop dans ce détail, entre guillemets. On va juste poser la question, si vous voulez bien. Je vais prendre le 32 cartes et on va poser la question. Est-ce que le professeur Montagnier réussira à trouver la paix? Est-ce qu'il va retrouver la paix? Alors, est-ce que le professeur Montagnier va réussir à retrouver la paix? Alors, je vous répondrai, il va la retrouver, oui, dans le temps, mais pas pour l'instant, parce que pour l'instant, il veut régler les problèmes ici. Alors, dans le temps, oui, il est passé dans une autre sphère. Bon, il est parti, là, c'est une certitude, hein, je vous dis pour ceux qui auraient des doutes, mais il est bien parti, et il y aura un blocage. Par contre, ce qu'on va poser, parce que j'entends la question que vous allez me poser, d'accord? Est-ce qu'il est bien mort naturellement, enfin naturellement, peut-être de maladie ou de vieillesse, mais est-ce qu'il est vraiment mort naturellement? Parce que je sais que c'est la question que vous avez envie de me poser là, directement. Est-ce qu'il est mort naturellement? Est-ce qu'il est mort naturellement? Ça me dit oui. On le saura sous retard. Attendez. Ah. Apparemment, il a eu des souffrances. Je vous répondrai qu'il soit parti de son propre gré, oui. Mais je pense qu'il en avait assez de beaucoup de choses et beaucoup de choses qui tournaient autour de lui qui ne lui plaisaient pas. Alors qu'il ait décidé peut-être, comment dirais-je, d'y aider, oui, mais il était consentant quoi qu'il en soit. Là, il en avait ras-le-bol parce qu'il souffrait de certaines choses et qu'il en avait vraiment ras-le-bol. Donc voilà, mais ça me dit pas que lui, de son côté, si vous voulez, c'était quelque chose de toute façon qu'il aspirait à partir parce qu'il en avait ras-le-bol de... Vous savez, c'est décevant quand vous avez été prix Nobel, quand même, c'est pas n'importe quoi, quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand on est à ce niveau-là et qu'on voit tout ça, ben, on a juste envie de vomir, quoi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le sujet, voyez-vous. Voilà, je vais prendre, on va mettre ça un peu plus loin. Je vais prendre le jeu Béline. Professeur Montagnier, est-ce que vous voulez donner un dernier message à nos amis ici présents? Est-ce que vous leur donnez un message? Alors, est-ce que vous voulez donner un dernier message à nos amis ici présents? Alors, bon, alors, donc c'est vrai qu'il était malade, hein, ça me le dit clairement. Il veut vous dire simplement que, oui, il voulait abréger aussi ses souffrances, qu'il en avait ras-le-bol. Bon, ben ça, des nouvelles, on le sait.
Par contre, il va œuvrer, là ça va vous faire plaisir mes amis, je pense. Il va œuvrer à faire tout capoter, vous savez où c'est, hein, au palais là-haut, il va œuvrer à ce que tous ces gens-là partent en vrille, entre guillemets, voyez-vous. De toute façon, il y a des rapports de force actuellement pour éviter que les gens disent quoi que ce soit, qu'on se taise, qu'on soit des vrais toutous. Mais à mon avis, ça risque d'être compliqué pour eux. Voilà, comme je vous ai dit, Bricaton, la Valérie, tout ça, Briquette, c'est tout imbriqué l'un dans l'autre. Donc, faites vos choix, messieurs, dames. Voilà, bon, le moment venu, si ça se produit, hein, voilà. J'ai des doutes, hein, j'ai des doutes, là, mais de toute façon, ils vont être obligés de tout arrêter rapidement parce que les gens en ont ras-le-bol. Les gens de partout, on le voit dans la rue et tout. Les gens en ont marre. Donc, clairement, il vous dit clairement qu'on rentre dans une nouvelle naissance de quelque chose. Bon, toutes les méchancetés, cet homme va recevoir, certes, il a reçu le prix Nobel de ce monde, mais il va recevoir encore plus dans l'au-delà. Puisque je le vois revenir, alors peut-être pas dans cette sphère, je vous ai parlé des mondes parallèles, mais je pense plus dans un autre monde parallèle où il sera beaucoup plus heureux. D'accord? Alors, on va poser, mais là, je vais pas prendre ce jeu-là. Oups. Je vais reprendre le 32. Et on va poser, donc vous voyez, le professeur Montagny n'est pas malheureux, qui reste ici pour donner son temps, son énergie, pardon, à l'au-delà avec le monde spirituel, pour aller de l'avant. Comment va se passer ce week-end le convoi, le fameux convoi, hein, vous savez ce que je veux dire, hein, voilà, la chevauchée, pas fantastique, non, rugissante, par rapport à la chevauchée rugissante. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire par rapport à la chevauchée pour ce week-end, hein, j'entends, hein, pour ce week-end. Bon, apparemment, si vous voulez, donc le berger, vous savez, le berger allemand met des forces en place, hein, puisqu'on a des forces entre guillemets. Ce sera compliqué pour eux ce week-end, mais projet, ouais, avec des difficultés, on va avoir des sérieux problèmes ce week-end. Je parle que de ce week-end. On est bien clair sur le sujet, mes amis, hein. Donc l'autre est en train pour faire un rapport de force. Donc, si vous voulez, ça va continuer. Hein. Ils n'ont rien compris encore. Ils se mettent en travers, et ça va encore plus créer d'énergie rugissante. On va le dire comme ça, mes amis. Écoutez, je vous remercie d'être là. Merci pour vos pouces bleus. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Vous savez que vous êtes très important à mes yeux et quelque part, ça me donne aussi envie de continuer vers des nouvelles choses et des nouvelles aventures entre nous. Gros bisous tendres. Passez une bonne journée et à demain. Bye bye.